hop, hop, hop. Je repars un peu avec mon fond là. Salutations, en ce moment le moral ça va pas très fort et moi je ne sais pas pourquoi quand le moral ne va pas très fort j'ai la bonne idée de faire des achats mi-compulsifs, mi-réfléchis et aujourd'hui je vais te parler de ma dernière commande Make Up Revolution et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet comme d'habitude et te faire en premier lieu un feedback sur ces fameux produits. Je ne sais pas si tu te rappelles mais dans ma dernière vidéo j'avais acheté des blushs et des highlighters et honnêtement je vais pas te mentir, depuis que je les ai je m'en sers absolument tout le temps, je n'arrive pas à m'en séparer. Donc c'était ceux-ci, donc tu peux voir qu'ils sont bien usés. Donc du coup comme j'en suis très satisfaite, j'ai décidé de continuer de tester un petit peu cette gamme qui est la gamme des Reloaded. Et je vais notamment commencer par te présenter un highlighter que je porte aujourd'hui qui est le Just My Type, qui est donc le même type d'highlighter que le précédent, si ce n'est qu'au lieu d'être une espèce de rose gold, c'est un champagne qui est assez subtil, très modulable, comme j'ai envie de dire les highlighters de cette gamme là, que tu pourras constater ici. Tu peux en mettre et doser selon ce que tu as envie et franchement je suis assez étonnée parce qu'il fait soit un effet un peu peau mouillée, soit tu mets la dose et tu ressembles à une boule à facettes quoi. Donc je trouve vraiment que le fait que ces highlighters soient modulables c'est vraiment un gros plus. Donc c'est une gamme qui est à tout petit prix et ça permet de se faire plaisir. Donc c'est à 4 € pour 10 grammes et vu la pigmentation du truc vous en avez pour toute une vie. Bien évidemment j'avais adoré le blush Peach and Cream puisque vous avez pu le voir il était assez bien usé puisque l'effet satin, enfin l'effet de drap froissé dessus commençait sérieusement à diminuer. Donc du coup j'en ai repris deux. J'ai pris le Violet Love qui est une espèce de rose avec des sous-tons parme assez joli. Et vous avez le Sweet Pea qui est un rose pâle, un peu désaturé, qui est aussi assez joli. Donc vous avez ici le Sweet Pea et ici le Violet Rose. Je porte le Violet Rose sur les joues et on ne le voit pas du tout. Génial. Et dernière chose, une fois n'est pas coutume, j'ai acheté un bronzer tout simplement parce que en été j'apprécie de remplacer mes blushs par des bronzers. Ici j'ai pris la teinte Holiday Romance qui était la plus claire. Je me rappelle que Salomé en parlait dans une vidéo et elle avait pris la teinte juste au-dessus qui était trop foncée pour sa carnation et comme on a la même carnation de yaourt pâle, et ben je me suis dit que j'allais prendre la plus claire. Il se présente comme ceci. Cet effet marbré, il est vraiment très joli et il ressemble à ceci et on ne voit strictement rien à la caméra. Yay! Contente ou pas. Je ne l'ai pas encore testé mais j'ai hâte qu'il fasse un peu meilleur pour le tester en blush. Dans les autres produits que j'avais envie d'avoir, je cherchais des liners pailletés et il y en avait en solde et au lieu de coûter 5 €, ils en coûtaient 4, enfin c'était 2 ou 3, enfin je sais plus, je le marquerai en dessous comme d'habitude et tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Il s'agit de leur gamme de liners pailletés. Maintenant il n'y a pas de nom dessus donc je connais pas du tout la gamme. Le premier s'appelle Rose Quartz. Et il est comme ceci avec un packaging toujours très élégant avec le bout rose gold. Et j'ai craqué sur Sapphire Haze qui est un bleu vraiment magnifique. Je l'ai acheté en m'inspirant fortement de certains maquillages de Marion Caméléon, mais parfois des paillettes en liner sur ses paupières et je voulais essayer une fois de reproduire ça. Voici Let's Swatch, donc forcément le rose quartz et le bleu. Le bleu j'ai hâte de m'en servir parce qu'il est vraiment super pigmenté. Il y a quelques temps Make Up Revolution a lancé une nouvelle gamme de lipstick où le bâton ressemble un peu à des glitters. Et je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait rendre sur les lèvres, donc j'en ai acheté 3. Le packaging est à la hauteur de ce qui est à l'intérieur parce que vraiment c'est tout pailleté, c'est vraiment assez joli. Je porte sur les lèvres la teinte que je vais vous présenter qui est la teinte Corset. Présente comme ceci et quand vous twistez, je ne sais pas si on verra bien, mais c'est vraiment tout pailleté, satiné, enfin c'est vraiment magnifique. Et sur les lèvres vous avez un rendu métallique avec parfois quelques glitters, donc moi j'aime bien, c'est assez joli, c'est un fini que j'apprécie. Maintenant si vous ne jurez que par le mat, passez votre chemin. Voici la teinte Corset. La deuxième teinte pour laquelle j'ai craqué c'est Lullaby, qui est exactement avec le même, mais c'est vraiment impressionnant comme rendu. Voici Lullaby qui est assez bien pigmenté, l'air de rien. Et le dernier que j'ai acheté, que je n'arrive pas à prononcer, je te marque le nom. Il est comme ceci.
il est aussi excessivement beau. Et il s'agit de celui-ci, c'est une espèce de violet avec des sous-tons légèrement bleutés. Il est vraiment très très beau. Bon, en même temps, c'est du violet, car il est violet. Hein. Je peux vous affirmer que les liners, ils sont pigmentés. J'ai démaquillé ma main et le bleu est toujours visible. Voilà. Et bien évidemment, qui dit make-up dit palette. Aïe, ça c'était mon doigt. Donc bien évidemment, qui dit commande de maquillage dit palette de fard parce que c'est quelque chose que j'adore. Et je vais commencer par une palette que j'ai depuis l'été dernier dans mon panier parce que j'hésitais à l'acheter. Il s'agit de la palette Tasty Avocado qui se présente comme ça et je vous garantis que le packaging est à la hauteur de ce qu'il y a dedans puisqu'il n'y a que des fards dans des tons de bleu, de vert et un petit peu de marronné. Alors il s'agit de cette palette qui est vraiment comme ça de visu magnifique. Il y a plein de teintes de fard mat que je n'avais pas, notamment un mint sans paillettes, un vert sapin sans paillettes et j'ai bien envie de t'en swatcher quelques-uns pour te montrer ce que c'est. Déjà sur les doigts, ça en envoie. Hein. Ok, c'est pigmenté, j'ai rien à dire. Et on va tester quelques mats, hein, parce que je sais que leurs irisés sont souvent très réussis chez Makeup Revolution. Voilà, Creamy c'est un peu la teinte de ma peau. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc Guacamole est un peu moins pigmenté. Ici vous avez Avo, ici vous avez Seed et la visible là c'est Creamy. C'est très bien pour faire mon creux de paupière, je préfère qu'il soit pas trop pigmenté. Donc j'ai assez hâte de tester cette palette et de jouer avec en complément avec ça. Alors l'inconvénient de cette palette qui a un revêtement un peu rugueux, c'est qu'en fait tu fais très vite des taches dessus. Si tu t'en rappelles, dans ma dernière vidéo, j'avais pris ceci qui était la New Neutral ou le dupe de la New Nude de chez Huda Beauty. Ça ne se voit pas très fort mais je m'en suis plutôt servie. Alors je vous avoue que les fards à la pailleté ils sont magnifiques et la base qui est ici, ça vaut pas la P-Louise, mais si tu pars en vacances et que tu as oublié ta P-Louise et que tu as cette base là, elle fait un travail plutôt honorable. Et comme j'avais bien aimé cette gamme, ils ont décidé de la décliner en plusieurs autres palettes. Donc j'en ai acheté deux. J'ai acheté celle-ci qui est la Smoke Palette et celle-ci qui est la Passion Palette. Alors on va commencer par celle des deux où quand je l'ouvre à chaque fois je me dis mais pourquoi t'as pris ce truc? Premièrement le packaging, je ne sais pas si ça se voit mais il passe du jaune au rose, il est vraiment splendide. Donc la palette se présente comme ceci. Il y a beaucoup plus de fards mat que de fards satinés ou pailletés. Mais vraiment, j'avoue, je crois que je les ai pris pour les satinés, tellement ils sont magnifiques. Ici, c'est un violet pailleté. Je précise que j'en ai testé un dans l'autre palette, c'est des paillettes pressées. Donc, du coup, il faut une glitter glue, sinon ça ne tient pas. Celui-là est magnifique, celui-là est magnifique. Enfin, j'ai envie de faire en swatch, donc je vais faire les swatchs. Voilà ce que ça donne. Aura m'a pas l'air très pigmenté, mais il est duochrome. Ouais, non, Aura, ça se voit pas trop, mais il est hyper visible en vrai. Et on va prendre quelques mats. Voilà, sur les doigts. Je suis très contente d'un Timette, c'est un type de ocre que je n'ai pas. Voilà, ça va, c'est bon. Pour des mats, ils sont bien pigmentés. Franchement, là pour le coup, j'ai pas encore testé la palette, mais... de ce que je vois des swatchs sur la main, ça a l'air prometteur. Même si je sais bien que les swatchs sur une main, bah, c'est pas toujours ce qu'on a sur les yeux. Et au départ, j'avoue, je m'attendais à beaucoup plus de rose que ça, mais je suis assez contente, il y en a moins. Ça peut faire des make-up neutres, mais avec un petit twist pour pimper, et je trouve ça assez chouette. Note à moi-même, ne pas essuyer ses doigts sur son jeans, sinon tu peux changer de jeans. J'ai eu l'occasion de tester un tout petit peu la Smoke samedi vu que j'allais au restaurant avec mon mari et mes parents, même si j'admets que la dernière chose que j'avais envie de faire c'était aller au restaurant parce que je me suis tapé un gros choc émotionnel. Bref, je m'étendrai pas trop là-dessus. Mais j'avais plus envie d'aller me rouler en boule dans mon lit et d'aller pleurer toutes les larmes de mon corps que d'aller au resto. Et du coup, je me suis dit je vais essayer que cette palette parce qu'il y a des fards qui ont l'air prometteurs et autant vous dire que Mamma Mia, il y a un fard dans cette palette les gars. C'est juste de la bombe. Donc elle se présente comme ceci. Le petit inconvénient dans cette palette, c'est qu'il y a 3 fards noirs, 2 pailletés, 1 mat, et j'ai pas vu la différence entre les pailletés, puisque c'est Emit et Kel. C'est vraiment quasiment les mêmes couleurs, sauf qu'il y en a un qui a l'air plus anthracite et l'autre plus noir. Les bleus sont magnifiques, mais alors les gars, ce phare là, Trigger, ce sont des paillettes pressées, avec des reflets jaunes, lime, un peu bleuté, enfin ça a vraiment un effet, enfin c'est magnifique. J'ai mis quasiment que ce phare là sur la paupière avec de la glitter glue, autant vous dire qu'il a tout sauvé à lui tout seul. Je vais vous les swatcher pour vous montrer ce que ça donne.
qui ont l'air sacrément prometteurs aussi. Oui, bon voilà, c'est pigmenté, hein, on va pas faire la difficile. Je vais swatcher quelques mats et quelques neutres parce qu'il y en a aussi. Void, Diffuse, Vexé et Muse. Très honorable aussi. Je vais également te swatcher les fards noirs pour te montrer ce que je disais, ainsi que le fard trigger qui est juste magnifique. Voilà ce que ça donne pour les fards noirs. C'est vrai qu'il y en a un qui est un peu plus anthracite et l'autre qui est un peu plus foncé. Mais sinon je vois pas trop la différence, mais alors je vais me rapprocher. Est-ce que tu vois les reflets du fard trigger? Il est vraiment somptueux, c'est une pépitasse. Et j'ai encore deux choses à te montrer puisque dans ma commande il y avait le fameux gift bag pour une valeur de 40 €. Je m'étais spoilé toute seule ce qu'il contenait étant donné que Samantha Von Viper le montrait dans sa vidéo. Donc je te fais le lien vers sa vidéo pour que tu vois ce qu'il y avait parce que je n'ai pas gardé et tout. En fait au départ je me suis dit que j'allais faire un concours et puis finalement mon mari m'a dit est-ce que ça t'embête pas parce que ça plairait beaucoup à une collègue, et je me suis dit pourquoi pas faire plaisir à la collègue en question, puisque le lip kit contenant We Rules, mi-lip gloss, mi-liquid lipstick, rose gold je l'ai déjà. Il y avait une palette en collaboration avec quelqu'un mais c'est des teintes que j'avais déjà donc je voyais pas l'utilité de la garder, et dedans il y avait également un lipstick rose fuchsia. Moi, du lipstick rose fuchsia, j'en mets genre une fois par an. J'ai un lipstick de chez Catrice qui n'a pas encore périmé et qui fonctionne très bien, donc autant vous dire qu'il me suffit. Par contre, dedans, il y avait un produit dont j'avais beaucoup entendu parler et où j'étais assez intriguée. Il s'agit de ceci qui est le Strobe Highlighter. J'en ai entendu autant du bien que du mal parce que c'est un disque qui est ultra pigmenté, d'autres disent qu'on ne le voit pas du tout. C'est la teinte Flash, donc c'est la teinte blanche. Il est comme ceci, il a le même dessin assez stylé de tissu froissé que la gamme Reloaded. Et honnêtement, je m'en suis servi comme highlighter sur les joues quand je suis allée au resto. Et je comprends pas les gens qui disent qu'il n'est pas pigmenté. Le truc, c'est un flash dans ta gueule. Donc il s'agit d'un blanc avec des sous-tons jaunes et un peu lime que je n'ai pas. J'ai en fait excessivement peu d'highlighter dans des teintes blanches qui soient comme ça, ou alors tire vers le champagne mais vraiment blanc effet frost, je n'ai pas. Et le dernier produit, c'était une palette, une grande palette qui était sortie pour les fêtes de Noël 2019 je crois, et je pense toujours en vente sur le site. C'est la Life on... Il s'agit de la Life on... dur à dire. Il s'agit de la Life on the Dance Floor After Party. Voilà, et je l'ai bien aimé parce qu'il y a une rangée de mat, que des satinés, irisés, foil, ce que tu veux dedans, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Il y a le petit papier avec les noms et elle se présente comme ceci, elle est vraiment mais immense. Voilà. Franchement, je la trouve vraiment bien, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de beige de ma carnation non plus, mais bon, ça j'ai en mono. Et il y a vraiment pour faire des make-up de jour, des make-up de nuit. C'est versatile. Ah, il y a un noir mat par contre. Ah, j'ai menti, il n'y a pas une rangée, il y a une rangée et un fard mat. Donc je vais en swatcher quelques-uns. Donc voilà ce que ça donne. Niveau pigmentation, on y est. Pas de plus, il n'y a aucune pigmentation. Voilà. Ouais, elle est bien. Franchement, elle est bien. Vraiment pour faire des make-up de soirée, elle est vraiment très cool. Et bien évidemment, je vais tester les mats. Donc ici, on a Celebrate, 3 AM, Time to Go Until Down. Donc Celebrate, 3 AM, Time to Go et Breakdown. Up All Night, Breakfast in Bed. Parenthèse, c'est une espèce de taupe gris que je n'ai encore jamais vu. Et on a Black Cab. En fait, il y a de quoi faire un make-up entièrement mat si on en a envie. Voilà la différence de taille. Donc ce petit haul est terminé. Je t'invite à laisser tes commentaires ou tes impressions en barre d'infos. Moi, je te fais la bise et je te dis à la prochaine. Salut!